Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce flash d'information. Les comptes extérieurs de la Côte d'Ivoire se portent bien. La Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest a publié les statistiques sur les échanges de la Côte d'Ivoire avec le monde extérieur. Les exportations ivoiriennes sont chiffrées à 6 411 milliards de francs CFA contre 4 496 milliards de francs CFA pour les importations, ce qui conduit à une balance des paiements en faveur du pays. Le ministre de la Construction et de l'Urbanisme, Mamadou Sanogo, a procédé jeudi au lancement officiel d'un site internet dédié à la demande au permis de construction. Ce portail devra permettre l'accélération de la procédure de traitement et de délivrance de l'acte. Depuis cette information, Maria Toukone, ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de l'indemnisation des victimes, et Ramata Ali Bakayoko, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. À leur côté, le directeur général de la police, Brendou Mbia, se sont rendus hier vendredi au domicile du jeune étudiant Alaba Roland Bonaventure. Il a été percuté par un véhicule de police hier à 6h15 du matin. Ce dernier, transféré urgemment au CHU de Cocody, est décédé des suites de ses blessures. Le gouvernement est allé apporter son soutien et sa compassion à la famille affectée et vivant à Yopougon. Le secteur privé s'implique dans la formation des étudiants de l'INPHB. Objectif de cette initiative, leur permettre d'être au parfum des nouvelles réalités des entreprises pour mieux s'insérer dans le tissu social après leur formation. Amy Sissoko. 15 étudiants de l'Institut Polytechnique Félix Houphouët-Boigny en plein cours d'aéronautique. Ils seront les futurs pilotes d'une compagnie aérienne ivoirienne, l'idée étant de les recruter après leur diplôme qui passe par l'obtention de 14 certificats. À l'issue de ces 14 certificats, ils auront un diplôme théorique validé par la France, le ministère des Transports français, pour la compagnie qui a donc des Airbus 320 et des bombardiers Dash Q400. Et à l'issue de ça, donc, ils iront en France à Agen pour faire la formation pratique sur avions monomoteurs et bimoteurs. L'aéronautique, on n'en a jamais fait. Ça ne fait pas partie de nos matières scolaires. C'est vraiment quelque chose de nouveau. Mais avec les explications et les différents cours qu'on a, je pense que tout y est pour qu'on soit de bons pilotes. Cette expérience suscite de l'engouement auprès de plusieurs entreprises privées. Les responsables d'une structure bancaire s'inscrivent dans cette même dynamique. Nous, ce que nous cherchons, bien sûr, c'est à développer les relations afin de recruter les élèves de l'INPHB à leur sortie de l'école. Cela passe par beaucoup d'initiatives. L'une d'entre elles consiste à offrir des stages études aux étudiants, mais également nous avons aujourd'hui réfléchi à d'autres options complémentaires qui pourraient consister à créer une chaire même de banque finance en partenariat public-privé avec l'INPHB. Une formation de qualité pour des étudiants de plus en plus performants et aptes à affronter le défi du marché de l'emploi. C'est l'engagement pris par les responsables de l'INPHB. Pour y arriver, l'équipe dirigeante a décidé de multiplier les partenariats avec le secteur privé pour garantir l'employabilité des étudiants. Et puis, 5 étudiants de l'INPHB admis au concours Polytechnique de France, concours international des élites sur 12 candidats présentés. Il y a eu 5 admis, 4 Ivoiriens et un Togolais. Le concours international Polytechnique de France ne dispose que de 120 places pour les étrangers. Le Sénégal a eu 3 admis et la Chine un seul. L'État de Côte d'Ivoire vient de doter la ville de Vavois d'une nouvelle sous-préfecture en remplacement de l'ancien bâtiment provisoire qui faisait office de bureau du sous-préfet et de ses collaborateurs après l'incendie des locaux d'origine en 2010. Coût du nouvel ouvrage, 85 millions de francs CFA. Autre information, plusieurs dizaines de perquisitions ont été menées dans la nuit de vendredi à ce samedi dans 16 communes de Belgique dans le cadre d'un dossier de terrorisme et 12 personnes ont été privées de liberté selon le parquet fédéral belge. Les éléments recueillis dans le cadre de l'instruction nécessitaient d'intervenir immédiatement.
Au Brésil, l'État régional de Rio de Janeiro, qui connaît une crise budgétaire aiguë, a pris hier vendredi un décret alarmiste afin de pouvoir financer les JO de 2016 et les services publics essentiels dont il craint un effondrement imminent. Le décret qui déclare l'état de calamité publique autorise l'État à adopter toutes les mesures exceptionnelles nécessaires à la rationalisation des services publics essentiels. Et nous allons terminer avec cette information. La Fédération internationale d'athlétisme maintient la suspension des athlètes russes au JO de 2016 au Brésil pour des raisons de dopage. Cette décision est condamnée par le président russe Vladimir Poutine. Et c'est la fin de ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 13h.